Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé quelque chose hier soir. J'ai terminé mon pull Calliope. Ça y est, il est fini. Bon, les fils ne sont pas rentrés. Vous avez vu, j'ai pas tant tricoté que ça dessus hier. Mais voilà, il est fini. Je vais le mettre au blocage pour qu'il ait le temps de sécher d'ici dimanche. Alors là, il fait pas encore bien jour. Mais vous voyez, j'ai quand même des petites taches. Alors là, c'était là où j'avais mis mon Progress Keeper. Et je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais je pense que ça va s'améliorer au blocage. Par contre, ici, j'ai quand même une tache qui se voit pas mal. Après, c'est dans le dos, donc ça me dérange moins. Voilà, je me prends pas trop la tête là-dessus. Dans les côtes aussi, j'ai pas mal de taches parce que c'était la fin de mon écheveau. Parce qu'en gros, je suis allée jusqu'au bout du bout. Ça, c'est le... J'ai pas coupé. C'est la fin de mon écheveau. Il me restait ça. Voilà. Donc, c'était Yarn Chicken. Mais j'ai gagné. Et voilà. Voilà notre résultat. J'ai regardé, je le tricotais depuis le 24 janvier. Et du coup, je l'ai fini hier. Je sais pas trop quel jour on était hier. Et je vais quand même l'essayer une dernière fois avant de le bloquer quand même. Quand je vous dis que mon chien aime traîner au lit, c'est que là, je suis prête à partir, moi, et qu'il est toujours dans le lit, sur son petit monticule. Bon, alors, pour la couleur, on repassera, elle ressort pas du tout bien. Mais voilà le résultat. Je trouve super mimi. Franchement, je suis ravie. C'était un modèle que j'ai monté complètement sur un coup de tête. Parce que j'ai eu déconvenu que la laine était trop foncée pour faire le pull que je suis. Maintenant, c'est mon genre seul en cours de pull actif. Mais en fait, bon, j'avais envie de le faire, mais c'est vrai qu'il y avait un sample, son modèle à elle l'a réalisé avec la laine de Mayak. Et quand j'ai rencontré Sari pour la première fois, on s'est vu deux fois. Une première fois à son cours et le lendemain, si vous avez vu mes vlogs du Love Yarn Madrid. Si vous les avez pas vus, c'est des vlogs que je pense qui peuvent vous intéresser. En plus, le Love Yarn Madrid, la prochaine édition, c'est très bientôt. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce festival. J'y retourne pas cette année, mais j'aimerais beaucoup y retourner dans les années à venir et tout. C'était mon premier genre vraiment gros festival et tout. J'ai adoré. Bref. Et donc la deuxième fois où je l'ai rencontrée, donc elle savait que j'avais son livre parce que je lui avais fait signer la veille et tout. Et elle était sur le stand de Mayak et elle faisait, voilà, petit coucou et tout pour que les gens viennent sur le stand, etc. Et donc elle me dit, ah bah toi qui as le livre, regarde, ici il y a la laine que j'ai utilisée pour le Calliope qui est sur la couverture du livre. Et donc je regarde et tout, je trouve une couleur que j'adorais, qui allait super bien m'aller, etc. Ma mère était juste à côté de moi, il faut savoir que si je vais à quelconque endroit, mais c'est pas que... C'est principalement ma mère, c'est ma mère ou les messieurs. Et que je montre un intérêt pour quelconque chose, tching, la carte bleue, voilà. Et donc, bon, je pense que ma mère allait certainement être trop gentille et tout, m'acheter la laine. Il me fallait, je crois, 3 écheveaux d'une qualité, je me rappelle plus du nom, mais chez Mayak. Mais de toute façon, si vous avez le livre, il y a écrit dans le livre ce qu'elle a utilisé. Et donc moi, c'était une couleur un peu genre cannelle écureuil. Sauf qu'ils n'avaient pas la quantité, donc j'avais tout noté et tout. Et je m'étais dit, ok, je passerai une commande un jour. Mais entre-temps, plein de projets, etc. Et je l'avais jamais fait. Et quand j'ai eu cette laine sport qui était trop foncée et tout, j'ai regardé avec le filtre sur Ravelry les patrons en sport de pull que j'avais dans ma bibliothèque. Et je suis tombée sur lui. J'avais un peu oublié que c'était une épaisseur sport. Parce que moi, dans ma tête, j'avais juste genre la qualité de laine qu'il fallait pour. Et en fait... Mais je suis trop contente de l'avoir, petit Caston impromptu. Il n'est pas du tout sur mon Make 9 quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai rien fait de mon Make 9 pour l'instant. Nous sommes en février, ça va, j'ai le temps. Voilà, je suis très contente. Je vous montre le dos. Il doit être normalement un peu plus long du dos que de devant. Voilà, j'ai très hâte de le bloquer, mais je voulais vous le montrer quand même avant. Il est crop, hein. Il est crop parce que mon nombril est là. Bon, je pense que peut-être qu'au blocage, il va s'étirer un peu. Après, moi, c'est un... Vous savez que je suis de la team manche extra longue. Crop ou pas crop, je m'en fiche tant que mes mains sont recouvertes. Voilà. Donc, c'est le résultat.
Donc je vais tester pour la première fois, je ne serai donc pas protégée contre les vampires, mais la lessive liquide spéciale laine sans rinçage fleur d'oranger de fil à retordre box qui était dans le calendrier de l'Avent Ars Mirabilia, donc ça tombait trop bien. Je vais pas en mettre beaucoup parce que je trouve ça tellement précieux. C'est certainement quelque chose que j'achèterai au Ch'ti Bazar. Enfin là j'en ai quand même pas mal puisque j'ai aussi celle à la verveine. Alors transparence 100% parce que c'est très important de vous dire quand je reçois, enfin quand c'est pas moi qui ai acheté les trucs et tout. La lessive à la verveine, je me rappelle plus bien si c'est moi qui l'ai acheté ou pas parce que Fil à retordre box m'a envoyé une box. Et avec la box, elle m'a dit dis-moi ce qui te ferait plaisir et tout. Et je sais que j'ai aussi, dans la commande qu'elle m'a offerte, j'ai acheté des trucs et je me souviens plus qu'est-ce que j'ai acheté et qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Donc il est possible que la lessive à la verveine, je ne l'ai pas payée. Mais techniquement la lessive à la fleur d'oranger je l'ai payée parce que bah ça fait partie du calendrier de l'Avent. Bref, tout ça pour vous dire, j'espère que vous me faites confiance si je paye les trucs ou pas, je vous dis mon avis honnête. Et je trouve que ça sent super bon la verveine. La fleur d'oranger, elle est peut-être un peu moins forte, on verra ce que sent le pull à la fin, c'est ça le plus important. Alors là pour vous dire, l'eau elle est... J'étais très pressée de bloquer ce projet alors que d'habitude ça m'intéresse pas spécialement de bloquer les projets, je le fais toujours 10 000 ans après parce que j'ai la flemme. Et là l'eau elle est un peu rosée là, vous voyez. Donc quelle expérience. Je vais la laisser mariner pendant que je vais promener Cupid. Du coup là nous sommes en balade et je fais la pointe de mes chaussettes Christmas Eve Skies. Mon pull est en train d'essorer à la machine, je voulais juste vous montrer le résultat de l'eau. C'est pas très foncé hein, et ça a pas beaucoup dégorgé. On va voir ce que ça donne. Alors, pendant qu'on attend que ça essore, je vous propose qu'on fasse le calendrier de l'Avent du jour. Voyons voir quelle merveille Dan nous a réservé pour aujourd'hui. Nous sommes le jour 18/24 avant la Saint-Valentin. Je pense que c'est un sablé. Un sablé en forme de croissant. Voyons voir si c'est ça. Yes! Il est très beau, très mimes. Super cute. Je suis forte hein, pour deviner. Bon, en même temps, c'est pas... c'est toujours un thème et après l'autre et après l'autre. Et j'ai vu sur le site que... Donc là, j'ai ouvert 3 patrons. Et j'ai vu sur le site que... eh bien, le dernier patron, on peut pas le voir, c'est genre un espèce de patron mystère. Donc ça me plaît beaucoup, tout ce mystère. Donc là, nous allons discuter. Est-ce que j'ai bien mis ma sonnerie? Ouais, je crois que c'est bon. Jusqu'à temps que soit ce soit terminé l'essorage, soit que mon chef vienne me chercher parce que je lui ai prêté ma voiture hier. Donc... enfin, c'est ma voiture de fonction, hein. Je vais pas prêter ma voiture, j'ai pas de voiture en fait, tout simplement. Donc, il faut qu'ils viennent me chercher, sinon je ne peux pas aller travailler. Alors aujourd'hui, bah, il fait froid, hein. On est toujours dans le nuage. J'espère que je vais avoir assez de cette couleur, je ne pensais pas l'utiliser autant. C'est parti. Alors, qui est-ce qui m'a posé des questions ? Claudine Combe, coucou Éléonore, je te rassure pour le tricot ciné, je fais en sorte de me mettre au dernier rang et qu'il n'y ait personne sur la rangée pour sortir ma chaussette. Ah ok, bah franchement tu peux tricoter dans le noir complet, je pense que ça dérange personne. Mais c'est genre... Après chacun fait comme bon lui semble en société, mais moi j'oserais pas genre, allumer de la lumière, mais je vois que toi non plus. As-tu déjà tricoté un pull en intarsia? Oui, je te le montrerai tout à l'heure si tu veux. À plat ou en rond, peu importe, mais l'offre sur Ravelry n'est pas très grande. C'était un kit de We Are Knitters, je l'ai tricoté 2 fois, parce que une fois pour moi, une fois pour ma mère, et il s'était à plat. J'ai plein d'inspiration sur Pinterest, du coup j'envisage de partir d'un patron basique que j'ai déjà et de définir moi-même des zones de couleurs. Bah ouais, c'est une très bonne idée.
Audrey Yarnflakes, je sais qu'elle était dans sa période assez intarsia. Peut-être qu'elle a fait ou qu'elle prévoit de faire une vidéo inspiration avec plein de patrons d'intarsia, je sais pas. Mais oui, je pourrais te montrer celui que j'ai déjà fait. J'espère que ça va bien se passer. Bah moi aussi, j'espère pour toi. Je t'embrasse très fort, Claudine. Kalinéa qui dit la robe de Sari me tente aussi, je ne te propose pas de la tricoter ensemble, tu auras fini avant moi. Oh bah, ça dépend quand est-ce qu'on la commence aussi, hein. Moi je la commencerai pas avant septembre. Sinon pour ton col, j'ai de la Osgarn en bordeaux, si ça peut te dépanner. Je connais pas cette laine mais c'est très gentil de proposer. Je vais voir comment je m'en sors et je t'enverrai peut-être un petit message. En tout cas j'apprécie beaucoup ta proposition. Je te fais des gros bisous, Aline. Tricot mais pas que. Bonjour, quel âge a Cupidon? T'as quel âge? Tu vas avoir 3 ans. Fais ça avec tes pattes. Non, je rigole. Il va avoir 3 ans. Gros bisous. Sophie Bord, coucou Éléonore, très agréable de te voir tous les jours. Merci. Petite question, tu parlais de ta nouvelle future robe de Noël. Je voulais savoir si tu portais les anciennes robes de Noël et d'anniversaire pour d'autres occasions. Alors, la robe d'anniversaire, je ne l'ai portée qu'une seule fois pour le moment. J'ai très hâte de la reporter à Las Vegas. La robe de Noël, les robes de Noël, je les ai reportées. Pas autant que je voudrais. Il faut que je les mette. Hein. Faut que je les porte plus souvent. Mais je les ai déjà reportées, genre par exemple à mon tricoté à Montréal. Au Canada, j'avais emporté toutes mes robes de Noël. Vous vous étonnez que j'avais plus de place dans ma valise, c'est des trucs énormes. Bisous pour toute la famille Nuage. Gros bisous Sophie. Joël Rincheval, bonjour Éléonore. As-tu déjà tricoté un modèle de Marie-Christine Lévesque? Non. Non, je vois ces modèles et tout. Il y en a un qui m'attire beaucoup, c'est dans le livre Champêtre, c'est les chaussettes Vichy, parce qu'elles font très Barbie. C'est le seul que j'ai vraiment repéré de ces modèles. Après, bah, j'ai des modèles d'elles, du coup, dans le patron Enfile ta petite laine, parce que bah, j'ai acheté ce livre et donc elle fait partie des designers qui ont collaboré dessus. C'est pas forcément genre... je trouve ça beau sur les autres, je sais pas si je porterai genre il y a plusieurs de ces modèles qui sont pas forcément mon style à moi. Et sinon j'ai acheté aussi comme souvenir du Canada le livre Fleuve Saint-Laurent d'elle. Il y a des beaux patrons également, mais j'ai jamais tricoté un de ces patrons. Hier j'ai vu ta future robe, elle est très jolie, gros bisous, merci beaucoup. Et ah oui, tu renvoies un message, coucou Éléonore, j'aimerais savoir pour faire des chaussettes en jacquard, est-ce que c'est possible en Magic Loop? Oui c'est possible, Charlotte Stone elle les fait comme ça, ces chaussettes en jacquard. Moi j'aime pas mais c'est tout à fait possible. Je te fais des gros bisous. Stéphanie, pour les patrons, il y a des livres de tricot en médiathèque, du coup pareil, ou Elétique aussi. Mais justement, c'est ça que j'ai pensé à ça. Après j'ai dit oui, moi je vous parle souvent de la médiathèque, qu'il y a des livres de patrons et tout. Et après je suppose que dans la médiathèque, tu as une licence spécifique qui te permet de prêter le livre à plusieurs personnes, etc. Et que donc les designers sont au courant et d'accord, ou les éditeurs sont au courant et d'accord. J'en sais rien du tout. Et j'ai vu aussi une personne, je crois que oui, c'était Nicole, elle a dit je trouve ça formidable, accès à la lecture à tous, c'est très important. Je suis totalement d'accord, mais là, c'est une question plutôt pour le travail des designers que pour le travail des auteurs de romans, etc. Enfin, les patrons, pour moi, c'est pas de la lecture. Donc, ouais, je sais pas. Franchement, c'est très... c'est une question qu'il faudrait peut-être poser, que j'aurais bien aimé que Apollonie pose, par exemple, pendant son interview et tout. Mais en tout cas, ça nous donne matière à réflexion. Stéphanie et Nicole, je vous embrasse très fort. Alors, tac, tac, tac. Bugu qui dit « Coucou Éléonore, je t'écris ce message ce matin alors que je ne regarderai ton vlog que ce soir. Je me le garde précieusement pour en profiter dans mon lit. Trop mignon! Comment je vais m'endormir quand ce sera fini? Je sais pas. J'ai fait d'autres séries de vlogs si tu les as pas toutes vues déjà. Et sinon, je reviens à partir du 2 mars. Donc, ça fait pas très longtemps à attendre. Enfin, je reviens quotidiennement, mais je pense que je ferai des vidéos entre temps aussi. J'avais une question, mais que veulent dire littéralement CAL? CAL, c'est l'acronyme de Knit Along. Knit alongside somebody, c'est genre tricoter avec quelqu'un.
Donc là, c'est tricoter. En gros, c'est des opérations pour tricoter ensemble. Et stash, tu peux traduire ça un peu comme stock. Alors, quand tu dis my yarn is stashed away somewhere, c'est genre j'ai casé ma laine quelque part, tu vois. C'est genre ton stock de laine, quoi. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à tes questions. Je te fais des gros bisous. Est-ce que il y a encore des questions? Ah, il y a plus de questions, mais on a une source de citation. Je vous avais dit, je ne sais pas d'où ça vient. Anaëlle Meunier qui dit « S'inquiéter, c'est souffrir 2 fois ». Je pense que c'est avec un C apostrophe par... Enfin, j'en sais rien. Je l'aurais vu avec un C apostrophe, moi. Citation de J. Kovaski. Ah, dans les animaux fantastiques. Bah voilà, voilà d'où ça vient. C'est dans le univers Harry Potter. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a déjà dit. Tu vois, je savais que ça venait bien de quelque part et tout. J'ai tellement regardé ce film que ça m'étonne pas que je puisse citer des trucs, des philosophies à Harry Potter. En tout cas, merci beaucoup du partage. Voilà, je pense que je vous ai... Oh, bah pile au bon moment. J'ai fait donc un rang, donc il m'en restera le retour à faire plus tard. Et là, je vais aller épingler mon pull avant qu'on vienne me chercher. Alors, moi, quand je mets mes projets à essorer, je les mets dans un filet de lavage pour les protéger, surtout que les fils ne sont pas rentrés et tout. Mais vraiment, ça fait une différence, surtout en hiver, de peut-être plusieurs jours de blocage d'essorer ces projets avant de les mettre sur le tapis. Et là, donc, bah, je vais tout simplement épingler mon pull. Alors moi, je vérifie pas trop les dimensions, etc. Je vais peut-être pas épingler les manches. Je vais surtout épingler le yoke. Ah, peut-être que j'épinglerai le bout des manches au niveau des côtes, mais après, je veux pas trop qu'ils s'élargissent non plus. Et donc, j'ai des petits peignes comme ça. Et tout simplement, bah, je mets des petits peignes pour tenir mon projet pendant qu'il sèche. Et ce qu'il faut que je fasse attention, parce que c'est un truc que je fais souvent cette erreur, c'est que j'enfonce les peignes trop. Et du coup, en fait, ça laisse pas le projet prendre une forme normale. Et il y a comme un pli là où j'ai enfoncé le peigne parce que j'ai coincé la laine entre le peigne et le tapis, quoi, le sol. Et du coup, après, ça met du temps à se détendre. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec mon pull Wave Sweater, je trouve. Donc, c'est un peu dommage. Donc là, je vais essayer de être mindful de ça parce que j'ai pas envie que ça fasse ça sur tous mes projets, tous mes pulls, etc. Voilà. Après, je suis pas la meilleure pour bloquer les trucs juste parce que j'ai la flemme et je trouve ça pas très intéressant. Du coup, en général, je repousse au plus tard le blocage ou je le fais pas si c'est pas vraiment nécessaire et tout. Mais là, je pense que pour la dentelle, pour bien faire ressortir les trous et jacquard pour tout lisser, c'est quand même important, je pense. Donc, en règle générale, je le fais. Le col, je vais pas le bloquer pour qu'il reste bien serré. Là, je vais bloquer ici. Voilà, je fais un peu... Franchement, c'est pas un tutoriel, hein. Je fais un peu à ma sauce. J'invente. C'est encore un truc que je cherche pas spécialement à améliorer non plus. Je pense que c'est bien comme ça. Et là, je vais laisser sécher. On est vendredi. C'est encore le matin, mais est-ce que vous la connaissez, la musique? C'est un genre un mime, une musique / mime. Je la mettrai en description. I wanna go home. C'est ça. Mais moi, ce serait I wanna go home and knit. Non, en vrai, ça va. J'ai mon entretien annuel, là, bientôt. Vous les voyez, les dollars dans les yeux. Mais j'ai envie de tricoter. Le week-end, je suis super contente.
du coup j'étais en train de réfléchir, enfin ça n'a rien à voir avec le week-end parce que je pense que je vais monter aucun de ces projets là ce week-end, hein, je vous préviens tout de suite, mais j'étais quand même en train de réfléchir à qu'est-ce que j'allais bien pouvoir tricoter quand mes 2 pulls seront terminés. Et j'ai également ma paire de chaussettes en cours là que je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est la paire de chaussettes crème glacée. Je suis sur le talon. Je suis au milieu d'ailleurs du talon actuellement. Voilà. Donc celle-là, je vais l'avoir terminée, j'espère, dans pas très longtemps. Ensuite, j'ai la paire de chaussettes Christmas Eve Skies. J'ai plus qu'à faire le grafting, sinon je l'ai terminé également. Donc voilà, je réfléchissais un peu. Là, c'est sûr que je suis en train d'emmêler mes 2 paires de chaussettes et leurs laines respectives dans ma pochette. Mais bon, ça va. J'étais en train de réfléchir un peu à ce que j'allais tricoter ensuite. Donc déjà, j'ai les 2 autres paires que j'ai eu les patrons dans le calendrier de l'Avent Ars Mirabilia. C'est-à-dire les confitures et les cafés croissants. Donc les confitures, j'avais commencé un peu à regarder quelle laine serait bien. Donc c'est peut-être les prochaines que je vais faire. Sauf si je saute direct. Donc c'est plutôt des soquettes. Sauf si je dis ok, je passe direct aux suivantes. Et que je commence les cafés croissants. Mais pour celle-là, j'ai pas trop regardé ce que j'avais en stock. Après, franchement, de la laine, la chaussette... j'en ai beaucoup, je pense que j'aurai de quoi les faire, mais je ne sais pas si j'ai envie de les faire tout de suite. Et j'ai trop hâte de voir aussi le dernier patron du calendrier qui, selon mes estimations, sera certainement un patron sur le thème des bonbons. Mais celui-là, je me le suis vraiment pas fait spoiler du tout. Ça va être une complète surprise. J'ai déjà un patron de jacquard avec des bonbons. C'est le patron de Lysandre Hourdin dans le livre Woodchip. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais dit à ma cousine de m'offrir le livre Woodchip à Noël, pas le Noël dernier mais le Noël d'avant. J'ai toujours pas fait ce patron là parce que je cherche vraiment les laines super parfaites pour le faire, mais j'y pense très régulièrement à ce patron là. Au final, des chaussettes de Lysandre Hourdin, je crois que j'ai tricoté vraiment que le modèle des chaussettes Omar. Mais bon, on peut dire que je l'ai vraiment saigné celui-là. Donc voilà. Après, ça c'est un peu donc les patrons voilà, qui sont nouveaux et que, enfin, nouveaux pour moi dans ma librairie et que je pourrais potentiellement tricoter. J'aimerais bien aussi faire comme Caston de la Saint-Valentin, les chaussettes Groove is in the Heart. Donc c'est les nouvelles chaussettes de Saint-Valentin, en gros dans le nouveau livre de Stone Knits. Et donc pourquoi pas les castonner le jour de la Saint-Valentin. Je pense que ce serait un super pour Caston de la Saint-Valentin, voilà. Pour me mettre un peu de baume au cœur quand je ne vous parlerai plus quotidiennement. Donc ça c'est un peu voilà les projets chaussettes et tout. Et après en termes de pulls, j'aimerais bien donc reprendre des encours actuels, quoi, des encours que j'ai déjà commencé et tout. Alors le Ruka, c'est un pull en jacquard de Sari Nordlund que je pense qui est pas mal d'actualité parce que c'est un peu genre, je pense, mon dernier gros pull que je vais pouvoir tricoter de cet hiver là avant d'attendre l'hiver prochain pour cette année, parce qu'on va bientôt arriver au printemps. J'aurais peut-être moins envie de tricoter des gros pulls en jacquard, etc. Donc peut-être que j'ai déjà fait que les côtes sur celui-là, mais peut-être que c'est sur celui-là que je tricoterai. Sinon, comme option, j'ai également le pull Augustine's Number 1 que j'aimerais bien tricoter parce qu'en fait il me reste vraiment pas grand chose à faire dessus. Je l'avais vachement avancé et puis j'étais tombée en rade de laine, et quand j'ai racheté la laine qu'il me fallait, c'était fini. J'avais plus envie de... Je voulais le faire pour un événement, donc comme l'événement était passé, bah, c'était trop tard. Mais j'aimerais bien le terminer. Peut-être que ce sera ma tenue du Ch'ti Bazar, parce que j'ai vu que Tricot et Stitch étaient au Ch'ti Bazar. Et je sais pas, moi vous savez, j'ai toujours l'envie quand je vais à un festival ou quelque chose comme ça de porter un vêtement d'une teinturière ou
un patron d'une designer qui sera présente dans le festival. Donc voilà, je me disais pourquoi pas ça. Donc dans ce thème là j'ai cette option là, et sinon j'ai mon gilet, mais ça je n'ai pas du tout commencé, hein. Ce sera un total nouveau Caston avec les laines de La Roseraie Yarn. C'est... je sais plus comment il s'appelle, mais je vous mets de toute façon le nom sur l'écran. C'est aussi un patron du livre de Sari Nordlund avec les torsades sur les manches. Donc voilà, c'est aussi une option que je pourrais faire. J'ai pas mal de projets potentiels en perspective, mais là j'ai bien envie là de me caler, de lire et de supra avancer sur mon pull Beating Heart Tea. Chez moi, et le premier truc que j'ai envie de faire, bon bien évidemment après avoir retrouvé le petit Cupidon, c'est constater l'avancée du séchage et du blocage de mon pull. Bah écoutez, c'est toujours mouillé, hein, mais bon, là ça fait moins de 24 heures que je l'ai mis, puisque je l'ai mis ce matin. Sinon, bah j'ai l'impression que la dentelle s'étend bien, donc ça c'est chouette. Hop, je vais peut-être enlever ça un peu, voilà. Puis on va voir hein, ce que ça donne, mais franchement... Je vais vous montrer la dentelle, je trouve que c'est vraiment... Là, maintenant qu'elle est étirée, après, je pense que je pourrais l'étirer encore un peu plus. Mais pour un premier blocage, je préfère y aller quand même doucement. Je la trouve vraiment sublime. Sublime, sublime, sublime. Finalement, j'ai pas bloqué les manches. Je préfère qu'elles restent de la forme dont elles étaient initialement. J'ai hâte de le réessayer une fois qu'il sera sec. Mais voilà le résultat pour le moment. Nouvelle fantastique à vous partager. Donc j'avais pris ce projet là avec moi. J'étais en train de l'ouvrir et tout. Je me suis dit ok, je vais regarder les laines que j'ai en stash pour savoir qu'est-ce qui se substituerait bien à ma Cherry qui est comme ça. Je me suis dit ok, je vais regarder, voir qu'est-ce qui irait bien. Je me suis dit premièrement, je vais regarder dans l'énorme sac de Jamieson's que mon cousin m'avait ramené s'il n'y a pas une couleur un peu semblable. Qu'est-ce que je vois tout en haut? Ça. Alors là, je comprends plus très bien. Parce que j'étais convaincue que j'en aurais pas assez. Donc soit j'ai mal calculé J'ai mal calculé et juste j'en avais finalement assez. Soit parce que je sais que ma mère est venue chez moi tout à l'heure pour... elle est venue, elle a fini tôt le travail, elle est venue chercher le chien pour s'occuper de lui et tout. Est-ce qu'elle aurait acheté la pelote depuis ultra longtemps? C'est pas impossible, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux, donc je ne sais pas. Mais l'essentiel, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que finalement, en fait, de la laine, j'en ai assez. Donc, c'est une super nouvelle. Donc, voilà, comme quoi, s'inquiéter, hein, on le disait l'autre fois, c'est souffrir deux fois. C'est-à-dire que depuis, je m'inquiétais. En fait, non, en fait, c'est pas... La morale de cette histoire, c'est pas ça. La morale de cette histoire, c'est qu'il faudrait que je regarde mes stocks au lieu juste de imaginer ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Bref, la morale de la fin de l'histoire, c'est que ça, c'est un peu de la loi de l'attraction. C'est un peu tiré par les cheveux, je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Everything works out in my favor. En boucle dans ma tête. Et ça marche, clairement. Enfin, en tout cas, pour ça, ça a marché. Je suis très contente. Du coup, j'ai envie de tricoter sur ça, là, maintenant. Est-ce qu'on parle un peu, tant qu'il y a un peu de jours, des combos possibles pour les chaussettes de Ars Mirabilia? Ce serait peut-être l'occasion. Donc, déjà, pour la chaussette confiture que je vous mets ici, en couleur de fond, nous hésitions entre celle-là, qui est Pêche Mignon de la Bien-Aimée, ou celle-là, qui est Miss Atomy de Dandelion and Dogwood. Donc voilà, on hésite entre ces deux-là, mais j'ai également cette option-là. Mais en fait, j'aime bien quand même essayer d'utiliser des écheveaux, genre des restes, même si en fait c'est des gros restes, mais ça j'ai déjà fait une paire de chaussettes avec, donc je vais pas considérer ça comme un reste, et pourtant c'est pas un écheveau plein.
Mais j'ai également de la Koigu de KPPM. Koigu qui vient du chat qui tricote, offerte par Alexandra, tellement gentille, qui pourrait potentiellement faire un joli fond pour ces chaussettes là également. Donc voilà, j'hésite un peu entre ces trois là, mais typiquement par exemple là il y a 50 grammes et il est possible que là j'ai plus de 50 grammes. Je sais pas comment c'est possible, comment j'ai pu faire une paire de chaussettes avec ça. C'est pas une soquette, hein, c'est vraiment une chaussette. Et là ce que je m'apprête à faire c'est des soquettes. Sinon au niveau de la myrtille, j'ai deux options de bleu. J'ai celle-là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est là que je bobine ma laine, donc il y a plein de petites poussières de laine partout. Mais j'ai celle-là qui est la laine de pérennial de Kelborn Woolens. Mais je ne sais pas si vous voyez, elle a un petit halo. Donc voilà. Ou sinon, j'ai ça. Mais est-ce que ça fait myrtille, ça? C'est mer sombre de Bulbe Bizarre. Potentiellement, hein, ça peut être pas mal. Et après, pour mes fraises, j'ai Ruby de Lily sur un fil. Et ça, je pense que c'est indiscutable que je vais utiliser ça. Donc, et pour le vert, j'en ai plusieurs. Pour l'instant, j'étais partie sur celui-ci qui est un mini dans un des bouquets de Yarneline. Ces trois-là. Sur ça. Ça, c'est pas assez contrasté comme vert. Mais est-ce que ce serait pas mignon? Ou sur ça. Ou sur ça. Ou du coup, avec un vert plus foncé. Est-ce que j'en ai dans mes... Ça, c'est mes petits restes. Un vert plus foncé. Genre ça. Tac, tac, tac. Et ça. Bah, j'arrive toujours pas à prendre une décision. C'est fou parce que c'est pas si... It's not that deep. Mais je ne parviens pas. Bon, j'ai encore un peu le temps parce que ma chaussette précédente, je ne l'ai pas terminée. Donc voilà, j'ai un peu de temps encore de la réflexion. Mais il faudrait quand même que j'en prenne une de décision, quoi, tout simplement. Avec un vert un peu plus... Non, mais ce vert... Je sais pas. C'est très difficile de prendre une décision. Après, j'ai ce vert-là aussi de Maison Septembre. Après, j'ai ce vert-là. Bon, ça commence à faire vraiment beaucoup. Comme quoi, parfois, quand on a trop de choix... Non, mais je pense que, encore une fois, je m'y prends un peu trop tard et qu'il n'y a pas assez de jour et de soleil pour prendre une décision sur des couleurs. C'est pas... Comme vous voyez, c'est vraiment... Moi, la créativité, c'est ça. C'est qu'il y a des trucs partout et tout. Je sais où les choses sont rangées, mais visuellement, si je te dis d'aller chercher un truc, tu vas jamais le trouver. Mais c'est bien, en fait, c'est une mesure contre les attaques et les vols et tout. Parce que personne ne pourra rien retrouver là-dedans. Ensuite, pour l'autre chaussette qui sont un peu plus sur les cafés, etc. Bah, du marron, j'en ai, hein. On en a déjà discuté. J'ai par exemple celui que j'ai utilisé récemment dans les chaussettes. J'arrête pas de faire tomber des trucs. J'en ai vraiment trop partout. Dans les chaussettes de la renarde endormie, les Canada Mousse. Après, j'ai celui-là de marron. C'est la couleur tabac de Célène. C'est joli, hein. C'est pas très contrasté, mais bon, c'est comme ça. Après, il y a aussi dans les couleurs de Katia, il y a ça qui c'est vraiment la laine la plus belle couleur, je pense, dans cette catégorie. C'est la couleur numéro 2. C'est beau, hein. Mais il nous faut un clair maintenant avec tout ça. Il nous faudra un clair. Et
ça pourrait être un... Oh, ça. À chaud comme ça, je trouve que c'est beau. Ça, c'est si belle en Mellow Pink de Wooliette. Tous, ces deux-là, c'est des restes du pull olympique. Je vais laisser ça sorti. Je vais le laisser maturer dans ma tête. Bon, bah on a déjà fait quelques petites réflexions. C'est pas mal. Sinon, il y a ça aussi, mais c'est peut-être un peu trop vert. Ça, c'est l'Anister de Arco. Sinon, il y a ça aussi. Je suis en train de vous sortir toutes mes laines, toutes mes restes et tout. Ça, c'est La Bien-Aimée. C'est un film de Ghibli, mais avec la princesse Mononoke. Princesse Mononoke. Ça aussi, je vais le laisser sorti. Bon, bah on a pas mal d'idées, hein. Après, c'est un peu le bazar. En fait, je me suis dit que si j'utilisais les laines que j'ai en stock et tout, j'aurais pas besoin de ranger, j'ai juste besoin de tricoter pour utiliser ce que j'ai déjà et ça disparaîtra et j'aurais plus besoin de les ranger. C'était une méthode comme une autre. Ça, c'est Amy's Birthday Sweater. Mais ça, je sais pas. Non, ça va faire trop... Ça va pas fonctionner avec du jacquard. Ok, bon bah écoutez, on a fait un petit tour d'horizon. Sinon, j'ai la laine Katia numéro 4. C'est pas mal aussi. On a fait un petit tour d'horizon. Ça nous laisse le temps de la réflexion. Pour des futurs projets, concentrons-nous déjà sur nos projets actuels. Alors, sinon, je vais faire le deuxième, le retour de mon écharpe. Est-ce que je l'ai fait finalement ou pas? Je me souviens même plus. Je trouvais que c'était super... Non, mais je l'ai déjà fait en fait. C'était super intéressant. Toute la réflexion derrière, est-ce que c'est éthique ou non de revendre un livre de patron de tricot, comment ça fonctionne, etc. Et surtout parce que voilà, moi c'était juste une question qui me trottait par la tête comme ça, mais peut-être aussi... Vraiment parce que là, il y a eu tout un grand scandale sur des groupes Discord où ça partageait en masse des patrons. Et évidemment que ça, je m'interroge pas sur le fait que ce soit éthique ou non. Genre, j'imagine direct que c'est vraiment pas éthique et tout. Je crois que c'était principalement un problème avec des patrons, plutôt des patrons en anglais. Mais quoi qu'il arrive, en fait, moi, j'étais pas au courant qu'il se passait ça avant que... Comment elle s'appelle cette fille là? Fabel Knitwear, je crois. Ou une designeuse en tout cas que je suis, qui a été un peu une des premières à sonner la tirette d'alarme. Elle a dû être mise au courant, voilà. Mais c'est quand même fou, je sais pas combien de temps ça a duré, mais que... c'est quand même assez dingue. Et évidemment que ça, je m'interroge pas sur le fait que ce soit éthique ou non. Mais c'est comme ça que j'ai jamais été témoin ou quelqu'un qui m'a proposé de faire partie d'un truc comme ça et tout. Donc voilà. Par contre, c'était super intéressant parce qu'autant il y avait des personnes qui disaient voilà, que économiquement et écologiquement, ils aimaient beaucoup acheter des livres seconde main. D'autres personnes qui disaient, il y en a même une personne qui travaillait dans de l'édition et qui disait que c'était un réel problème. Donc ultra intéressant. Après, je suis pas là pour créer des débats et tout, mais je trouve que c'est quand même intéressant de parfois de penser à des sujets qui au final nous affectent parce que si on a des pratiques qui ne sont pas éthiques avec les designers, notamment les designers indépendants, et bien évidemment qu'on aura moins de patrons à notre disposition et tout. Et moi qui tricote depuis, je sais pas, alors je vais dire je tricote depuis ça fait au moins 15 ans que je tricote. J'ai été hyper heureuse de voir comment le tricot sur ces 15 dernières années, les possibilités et l'offre, elle s'est vachement étendue.
et parce que c'est très à la mode et que le confinement ça a vachement joué là-dedans et tout, mais du coup c'est trop bien pour une personne comme moi qui tricotait déjà avant de voir à quel point maintenant on a plein de trucs, on a plein de box, on a plein de patrons, on a plein de livres et tout. Je trouve que c'est super chouette et ce serait dommage que ce soit en déclin à cause de nos pratiques plus ou moins éthiques. Donc voilà. Après, oui, c'est vrai que écologiquement, est-ce que c'est bien d'acheter tout un livre quand tu veux qu'un seul patron? La plupart du temps, après, les designers, ils sortent aussi leur patron à l'unité si tu veux pas acheter tout le livre, mais il y a aussi vachement ce truc de la rapidité. On est vachement dans une société où on veut tout et tout de suite, etc. Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir des avis divergents sur le sujet, comme quand on parle d'écologie ou quand on parle de plein de grands thèmes qui nous affectent, etc. Mais j'ai trouvé que la plupart des commentaires même tous, étaient super intéressants. J'ai trouvé ça trop intéressant de lire votre vision des choses et tout. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter un livre de seconde main. Je suis pas trop quelqu'un qui achète de la seconde main en règle générale. Du coup, je suis jamais tombée par hasard sur un livre de tricot et donc j'ai jamais eu l'occasion de me poser la question est-ce que c'est éthique ou non si je l'achète. Je suis pas non plus du tout quelqu'un qui revend ses trucs. C'est-à-dire moi, je suis un peu un hoarder. J'aime tout avoir, etc. Et du coup, j'ai jamais non plus eu l'occasion de revendre un de mes livres de tricot parce que j'ai pas très envie. Mais voilà, par contre j'ai déjà emprunté alors un livre qui contenait des patrons à un ou plusieurs même, je sais plus, je crois un seul, mais ça n'a pas d'importance, à la médiathèque. Et là c'est vrai que je me suis pas trop posé la question et que je crois que même une fois je vous l'avais recommandé de faire ça. Et je pense que quand même il doit y avoir une licence spécifique. Et je pense qu'emprunter un livre à la médiathèque, ça ne doit pas du tout être pas éthique. Là, je parle vraiment de entre particuliers ou ce genre de truc. Moi, je vais vous dire ce que je fais avec les patrons et ça s'applique pour les livres et les patrons individuels. C'est-à-dire que il y a quelques personnes, je vais vous les dire juste après, à qui je prête, je leur passe mes patrons. C'est le même genre de personne à qui je passe mon mot de passe pour tous les abonnements, genre Netflix, Amazon Prime, Disney, etc. C'est-à-dire ma mère, Chloé, Olga et Diane. C'est des personnes qui, de toute manière, n'auraient pas acheté de patron si je leur avais pas envoyé le patron. Et c'est des personnes à qui j'ai déjà prêté des livres de tricot, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est les 4 personnes à qui c'est genre mon joker. C'est des personnes à qui, enfin pour la plupart, mis à part ma mère, c'est moi qui leur ai tout appris à tricoter. Et donc quand je leur apprenais des trucs, bah forcément on prenait des livres, voilà. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, j'en sais rien. Après ça m'arrive parce que je suis sur internet, etc. qu'on me demande est-ce que tu peux m'envoyer un patron et tout, j'ai toujours dit non. On m'a aussi demandé... genre on m'a dit ah je l'ai le patron, est-ce que tu le veux? J'ai dit non aussi. Voilà, je sais pas, on fait tous je pense un peu de notre mieux. Et moi je voulais juste vous dire parce que vous avez partagé avec moi ce que vous faites et tout entre copines, etc. Bah moi voilà ce que je fais. C'est vrai que il faudrait pas que du tout que je prête rien, mais genre j'ai pas envie de pas prêter à Chloé, à ma mère et à Olga et à Diane. Voilà, alors je vous parle pas de prêter, en plus la proportion que j'ai prêtée c'est vraiment minime. Mais par exemple le livre là, quand ma mère elle faisait son très gros pull avec les grosses torsades là, le livre de Morgane Mathieu, c'est mon livre, je lui ai prêté. Je crois qu'en plus dans ce livre là, personnellement j'ai encore tricoté aucun des patrons, ou un. Est-ce que je juge que c'est bien ou mal? J'en sais rien. Mais je vais continuer à le faire en tout cas. Voilà, la morale de l'histoire c'est que je vais continuer à le faire. Mais je trouvais ça super intéressant. Après c'est vrai voilà que quand on dit ouais les patrons c'est cher, etc. Il y a aussi plein de super patrons gratuits. Donc je sais pas si c'est vraiment une excuse pour les personnes qui ont fait
qu'on fait ce truc pas bien de se partager les patrons à grande échelle, etc. Je pense que le tricot, de la manière dont je vous le présente moi, c'est sûr que c'est pas un hobby genre low cost, hein. Mais ça peut être également un hobby low cost. Alors moi, quand j'étais en primaire, vous vous doutez bien que j'avais pas les fonds de m'acheter quoi que ce soit, hein, et je tricotais et tout. Donc voilà. C'est une réflexion que j'ai trouvée super intéressante. Après, j'ai pas envie qu'on parle que de ça sur la chaîne et tout, mais je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir partagé tous vos témoignages, vos expériences, etc. Je crois qu'on n'a pas eu de designer, ou alors les personnes n'ont pas dit moi je suis designer et voilà ce que je pense. Mais quand bien même, j'ai trouvé ça ultra cool. Là, je suis en train de travailler sur le corps de mon Beating Heart Tee que j'aimerais beaucoup avancer ce week-end. Alors, j'ai encore cette histoire de bol. Mais qu'est-ce que j'ai été bête en fait de le mettre dans le bol, cet écheveau. Et il est encore bien gros et je pense que je ne l'aurais pas du tout tricoté en entier d'ici demain. Donc, je vais peut-être mettre le bol dans un sac à dos et l'emmener en balade avec nous demain quand on fait notre balade de genre 7 km parce que sinon je vois pas ce que je vais trop pouvoir tricoter. Voilà où j'en suis. Bon, j'ai rien fait, mais ce serait bien quand même que j'avance. Peut-être que je vais essayer de mettre un progress keeper et de pas oublier de le bouger, etc. Je vais mettre un progress keeper avec un cœur. Est-ce que je fais ça? Allez. Pour voir combien j'avance cette soirée. Hop. Voilà. Où est-ce qu'on en est? C'est beau, hein. Franchement c'est super beau. Et donc là je tricote en spirale sous le corps jusqu'à temps de terminer cet écheveau. Je vais peut-être finir par le couper, hein, on verra. Mais jusqu'à temps de terminer, c'est vraiment lourd en plus. Mais bon, quand j'aurai terminé cet écheveau là, je bobinerai un de mes 3 autres écheveaux. Je pense que je vais avoir des restes avec ce pull. Et je commencerai une manche. Voilà. Je suis très contente de ce projet-là. Et sinon, donc, il faut que je fasse mon grafting. Ça, je vais le faire maintenant, comme ça sera bon. Il faut que je fasse mon grafting. Et il faut que je fasse le talon. Il faut que je finisse et tout, mais ça, je le ferai peut-être. Tiens, peut-être que ce sera plutôt ça que j'emmènerai en balade, mais après, quand ce sera le moment de relever les mailles, c'est ça que j'aime pas trop dans le talon après coup, c'est que relever les mailles, c'est quand même un moment où il faut un peu que je sois attentive. Alors que j'ai l'impression que faire le talon en grand raccourci, je n'ai pas trop besoin d'être spécialement attentive. Donc voilà. Et puis évidemment, il faut que je fasse ma rayure du jour. La rayure du jour, c'est important. Alors pendant que je fais mon grafting, je vais vous parler de la galantine du jour. Alors déjà, je me suis arrêtée en plein milieu quand je me suis dit, tiens, il faut que je fasse la galantine du jour. Donc il va falloir que je me souvienne d'où est-ce que j'en étais, mais c'est bon. Ça m'est revenu. Donc la galantine du jour, c'est Barbara, que vous retrouverez sur Instagram sur le nom de Chile84. Vous pouvez trouver dans la barre de description, c'est le premier truc que j'ai écrit. C'est une tricopine qui nous vient de Suisse, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer lors du Suisse Art Festival l'année dernière, et qui est, ça tombe bien que je fasse le grafting sur une chaussette de Stone Knits, parce que c'est une fellow fan de Charlotte Stone également, et notamment un truc auquel je pense quand je pense à Barbara, c'est la magnifique grille qu'elle m'a dessinée pour ressembler à Cupidon pour les chaussettes Dog Walk de Stone Knits, qui vont sûrement sauter sur mes aiguilles
à un moment de l'année. En tout cas, je croise les doigts. Donc elle a un chien trop mignon, un bulldog français. Elle a fait sa propre grille aussi qui est trop belle. Elle a également tricoté, je pense à un autre truc quand je pense à Barbara, je pense à la couverture des signes astro parce qu'elle a fini la sienne et elle est juste sublime. Elle est beaucoup plus au point et minutieuse sur l'intarsia que moi. Sa couverture est vraiment magnifique. Je ne peux que espérer avoir des résultats pareils, mais je sais que ce ne sera pas le cas. Et voilà, c'est une tricoteuse très fun, qui aime bien les trucs girly et tout, et visiblement on aime bien un peu les mêmes patrons, les mêmes designers, etc. Donc on s'entend très bien là-dessus également. Et c'est la personne à qui j'ai envie de faire un gros coucou aujourd'hui. Elles sont vraiment belles du dessous, hein, franchement, ces chaussettes. Ça y est, j'ai fait mon grafting. Je crois que la deuxième, c'était celle-là. Mais j'ai la paire et j'ai réussi à finir dans le temps le cal de la caserne partie de Noël du chat qui tricote. Donc, je suis ravie, voilà. Sinon, j'ai fait aussi ma rayure du jour. Voilà, c'était des petites fleurons, on va dire, aujourd'hui. Donc demain, grande rayure, mais maintenant, nous avons une grande quantité de cherry. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et je suis en train de me dire, parce que quand même, je me suis dit, c'est pas possible, comment j'ai pu aussi mal calculer. Il doit y avoir une autre couleur. Peut-être une personne avec la mémoire d'éléphant, parce que j'ai dû en parler de ça pendant les vlogmas. Se souviendra, il doit y avoir une des couleurs, mais il faudrait que je cherche tout simplement au lieu de vous demander votre aide pour un truc que je pourrais find out moi-même. Laquelle je n'ai pas assez, mais je pense que là, en gros, je viens de commencer. La grille a été séparée en 3 parties. Aujourd'hui, j'ai commencé la 3e partie. Vous avez vu, c'est long, hein? Ça donne ça pour l'instant. Bientôt, tour et par-dessus comme ça. Je suis contente, je suis vraiment très contente. C'est super joli. Et j'ai bien fait de pas faire une autre solution, genre faire tout le fond dans une autre couleur ou un truc comme ça, puisque j'en avais assez finalement. Comme quoi, hein. Je sais pas pourquoi il y a certaines personnes pour lesquelles je reçois une notif quand vous m'écrivez un commentaire. Et là, c'est Christelle, rêver sa vie en couleur. Je sais pas ce qu'elle m'a écrit, j'ai pas eu le temps de lire, mais j'ai vu qu'elle vient de m'écrire. Je t'embrasse très fort, Christelle. C'est peut-être les personnes à qui je suis abonnée que je reçois. Je sais pas comment ça marche. Le pull, j'ai un tout petit peu tricoté dessus, mais j'ai principalement tricoté sur le col en jacquard. Je vais vous montrer, avant que j'oublie, mon pull en intarsia dont je vous parlais ce matin. Et après, je pense qu'on va se dire bonne nuit. Vous pouvez déjà dire bonne nuit à Cupidon qui ne me suivra peut-être pas jusqu'à la chambre. Je ne sais pas. Alors, comme ça c'est bien, vous pouvez regarder ma collection de pulls. Ceci est le 2e pull en intarsia que j'ai réalisé. Le premier, je l'ai offert à ma mère. Il a les couleurs inversées. Il est bleu en haut. Et il a la manche de la même couleur tout du long. Moi, j'ai dû faire une manche comme ça parce que j'avais plus de laine. C'est un pull que j'ai fait il y a très longtemps. C'est sûrement un des premiers pulls que j'ai fait. C'est pas le tout premier, mais c'est certainement un des premiers pulls que j'ai fait. C'est certainement un pull que j'ai fait quand j'avais un âge qui commençait par une dizaine et pas par une vingtaine comme maintenant. Hein. Donc, il doit avoir peut-être 10 ans. Et voilà, je le porte de temps en temps. Je le porte pas très souvent parce qu'il a des soucis. C'est pas que je le trouve pas bien et tout. C'est juste que déjà, comme vous voyez les manches, elles sont courtes. Je faisais à l'époque les recommandations de nombre de rangs des patrons 5 It Yarn Knitters. Hein. Je ne l'ai pas dit, c'est le signature peut-être. En tout cas, je suis sûre que le sera plus dispo. Donc, ça va pas trop vous aider, même si je m'en souvenais. Donc, je faisais le nombre de rangs recommandés par les manches et tout. Et du coup, ma manche, elle est genre beaucoup trop petite. En plus, la manière dont j'ai cousu, je sais pas si vous voyez, mais du coup, ça me fait un trou de bras. Alors, j'arrive à l'enfiler. Et une fois qu'il est sur moi,
Il est très confortable et franchement, je le trouve beau. Je le trouve vraiment très beau. Mais mis à part vraiment les manches trop courtes, ça me dérange dans ma physionomie. Ça me plaît pas d'avoir les manches... soit j'ai un pull et je veux genre avoir les mains couvertes, soit les manches, quand je le porte, je les remonte comme ça. Sauf si je suis dans un manteau. Parce que vraiment, sinon, ça me plaît pas, je sais pas. Voilà à quoi il ressemble. Et c'était un pull en intarsia, si je vous montre l'intérieur. Alors l'intérieur, ça aussi, on va rigoler. Mais moi, j'ai pas du tout honte des premiers trucs que j'ai fait. Je continue à les porter. Hein. Voilà. Ça, par exemple, j'étais très fière de le porter il y a 2 ans. À Felletin. Là où il y a genre certainement des tricoteurs... des tricoteurs de malades et moi j'étais trop fière de porter mon pull. On avait mis ma mère et moi nos pulls inversés et tout, c'était trop cute. Voilà, donc c'est de l'intarsia, c'est un pull que j'ai fait, ça se tricotait à plat hein, comme vous voyez là avec la couture que j'ai mais tellement bien fait, regardez-moi ça, it's straight, it's perfect. Mais voilà, mais franchement je le mets, j'ai à 2 doigts de l'essayer. Est-ce que je l'essaye? Allez, je l'essaye et après je vous dis bonne nuit. Voilà. Franchement, il n'y a rien qui me dérange sur ce pull. Alors bien sûr que si je le refaisais maintenant, je pense que je pourrais le faire un peu mieux. Mais il n'y a rien qui me dérange, sauf ses manches. J'aime pas ça. Je sais pas. J'aime pas. Mais sur les autres personnes, ça me dérange pas de voir ça. Je trouve pas ça moche et tout. Mais du coup, je suis obligée de faire ça. C'est mieux. Ça. Je sais pas si c'est un truc parce que j'ai un petit torse et du coup ça allonge encore plus, mais je sais pas. Franchement, je sais pas, ça me plaît pas. Mais sinon, le pull est super mignon. Voilà. Et je pense que c'est le seul pull en intarsia que... Ouais. Enfin, j'en ai fait un pour ma mère et un pour moi, mais c'est les seuls que j'ai fait en intarsia. Voilà. Bonne nuit. Bisous.